Bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue le remontage et là tout ce qui est ici c'est tout le reste des pièces que j'ai fait peindre en même temps que le cadre, le bras oscillant et les jantes. J'ai tout fait peindre en noir piano black on va dire, c'est-à-dire vraiment un noir uni, pas de métallisé, rien du tout, un pur noir brillant, magnifique, en espérant que ces pièces là, la peinture tienne mieux que sur le reste. Ces pièces-là ont aussi été aérogommées, ont eu un traitement aérogommage avant la peinture pour vraiment enlever tout ce qui était rouille et la rouille, la graisse, le nani, le nana. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure solution qu'on peut avoir parce que l'aérogommage, au final, c'est un sablage, mais c'est au millimètre. Ils peuvent aussi mettre du sable, comme ils peuvent mettre du plastique, comme ils peuvent mettre à peu près n'importe quoi, du verre pilé ou quoi que ce soit. Il y a plein de méthodes différentes selon la matière, que ce soit de l'aluminium dur, de l'aluminium très fin ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette technique, parce que pour mon cadre en aluminium, je voulais surtout pas avoir des traces de sablage et devoir tout repenser, etc. etc. Donc, voilà, l'explication est faite. Alors, dans ce paquet-là, on va le dérouler, et après je vais vous présenter les pièces. Alors, ici vous avez les deux radiateurs de refroidissement d'eau en pure black. Pure black. Alors, c'est pas des radiateurs qui sont forcément très neufs ni en très bon état, mais j'en suis à ma troisième paire presque sur la moto, car j'ai la poisse quoi, donc il m'arrive toujours des couilles. Et donc là, c'est deux radiateurs qui sont normalement étanches, etc. Même s'ils ont une sale gueule. J'ai essayé de redresser les ailettes, mais bon, voilà. Lors de l'aérogommage, les ailettes ont quand même rebougé. Donc, si jamais cela un jour il me lâche, j'en achèterai des gros volumes sur AVDB et je les ferai repeindre en noir. C'est très important de les avoir en noir parce qu'en argent, je trouve ça horrible. Enfin, couleur aluminium, je trouve ça horrible sur nos motos. Surtout sur la Tuono où les radiateurs sont vraiment très visibles. Ici, vous avez... Alors ça, c'est la platine pour les clignotants avant sur la tête de fourche. Ça, c'est pour tenir le câble pour régler le ralenti sur le corps d'injection. Ici, vous avez ma béquille sur mesure. Donc c'est une béquille renforcée et modifiée. Vous voyez, normalement, la béquille est droite et la mienne est courbée, etc. Donc c'est des béquilles qui sont vraiment très résistantes. Moi, j'ai eu la première fournée. La toute première série qu'il a fait, j'ai fait partie des premiers clients. Et donc ça fait plus de 2 ans que je l'ai et il n'y a rien à redire. Je crois qu'il a arrêté la production, donc ça sert à rien d'aller la harceler. Support de béquille pour le capteur, les ressorts, etc. Pareil, pas en or brillant pur. Les deux embouts de guidon. Ici, ça c'est la platine de fixation pour le réservoir, que j'ai fait repeindre aussi car la mienne était commencée à rouiller, etc. Ça, c'est pour le passage des câbles, etc. Ça se met en haut du cadre. Ensuite, vous avez ça. Support de clignotant toujours, le deuxième. Et ensuite, pour finir, le support de radiateur d'huile. J'ai fait aussi repeindre le réservoir d'huile. Car il n'avait pas de pète ni quoi que ce soit. Il n'était pas déformé, il était juste pas beau, quoi. En fait, la peinture avait fané avec le temps. Donc ça faisait un noir dégueulasse. On peut voir ici qu'avec l'aérogommage, ils ont laissé la jauge d'huile. Donc ça, je vais recevoir une nouvelle. C'est pas vraiment un problème, je vais en recevoir un nouveau pour le remplacer. Et vous voyez, ils ont bien fait attention à ne pas peindre là où il fallait pas. Donc voilà. Tac. Et la dernière chose que j'ai fait repeindre, c'est mon porte-bagages Rentec. Donc voici mon porte-bagages Rentec qui a été entièrement repeint. La rouille a été traitée et retirée lors de l'aérogommage. Lorsque vous faites de l'aérogommage, il faut directement partir chez le carrossier, c'est-à-dire il ne faut pas attendre. Si les articles en acier sont protégés, normalement ça ne rouille pas ni quoi que ce soit. Mais en moins de 2-3 jours, si jamais c'est à l'air libre, ça peut rerouiller. Bon, c'est de la rouille de surface, mais il faut quand même reponcer avant la peinture. Petit truc qui m'embête un petit peu, c'est que vous voyez là, ici, normalement il y a des capuchons. Et en fait, ils ont enlevé les capuchons et ils ne me les ont pas rendus.
Donc porte-bagages Rentec, c'est toujours en vente. Malheureusement avec le Brexit, on est passé à peu près un équivalent de 160 € avec les frais de port, car cette pièce coûte déjà 120 livres avec les taxes, si je me souviens bien. Et ça se trouve les prix ont bougé, parce que c'était il y a... Je parle de ça, c'était il y a 1 an et demi le prix. Depuis, j'ai pas regardé. Donc lorsque je fais des réflexions en disant que je suis pas content du thermolacage, etc., c'est vraiment pas pour me plaindre, c'est parce que vous voyez, un thermolacage, déjà, tout ce qui est cadre, bras oscillants, on compte pas les jantes, hein. Tout ça, c'est 600 €. 600 €. Et en plus de ça, il faut rajouter avant la peinture, parce que bien sûr le garage n'a pas voulu me faire la peinture directement. J'ai dû payer une société d'aérogommage. Cette société d'aérogommage m'a pris 260 € pour le tout. Donc en fait là, juste pour les pièces là, le cadre et le bras oscillant, on est à peu près à 900 € de peinture. Les jantes, elles ont coûté 250 €. Donc là, on est à 1100 balles de peinture et d'aérogommage. Je pense quand même que j'ai le droit de faire mes réflexions. Et surtout, quand on me dit que je suis un bourrin, etc., je suis d'accord, je suis un peu bourrin. Mais le thermolacage, c'est censé être une peinture qui ne bouge pas. C'est pour ça qu'on choisit cette peinture. Ça ne doit pas bouger, ça doit être solide. C'est de la poudre qui est après chauffée au four à une certaine degré. Si jamais vous voulez voir le procédé du thermolacage, il suffit de regarder. Il y a Alpha Delta 06, il a fait une vidéo où il montre du début à la fin comment ça fonctionne sur des jantes de bagnole. Moi, ce qui me dérange, vous voyez, là il y a des petits points, juste ici, vous voyez, petit point, là aussi il y en a quelques-uns, etc. Et surtout que c'est au moindre contact, par exemple ici, là vous pouvez voir qu'en fait la peinture se barre. Et ça c'est des choses, tu peux pas contrer. Le moteur il rentre pas, c'est pas juste tu fais tac, tu mets les deux vis, c'est fini. Le moteur il faut quand même, ça rentre pas tout seul quoi. Même à sortir ça sort pas tout seul. Il faut toujours un petit peu forcer, le bouger, etc. Donc si jamais vous faites la même opération que moi j'ai cherché pendant plus de 3 mois un peintre. J'ai pas réussi à trouver de peintre. Donc je me suis démerdé comme j'ai pu. J'ai trouvé un gars qui fait les réparations de jantes, etc. Je lui ai donné mes jantes. Le travail sur les jantes était correct, donc je me suis dit, je vais lui filer le reste. Au final, je suis pas du tout content. Je suis pas du tout content. Essayez de trouver quelqu'un qui fait de la nodisation, etc. En Angleterre, c'est hyper facile de trouver quelqu'un qui fait de la nodisation. Les mecs savent travailler. En France, si jamais tu fais une erreur, moi je lui ai dit au peintre, je lui ai fait là le bras oscillant, ça va pas, etc. Si vous voulez, je vous remettrai même les vidéos du bras oscillant quand je l'ai reçu, comment j'ai pété les plombs, mon gars. Laisse tomber. J'ai dû m'énerver avec le gars et ça a servi à rien dans tous les cas. La seule chose que j'ai gagné, c'est de me faire virer du garage et de plus pouvoir revenir en tant que client. Bon, en même temps, j'allais pas revenir. Mais vous voyez, on est là, on donne confiance, etc. On fait confiance, etc. Mais c'est toujours pareil. Les gens, ils ont toujours à redire, ils ont toujours mieux, ils y arrivent toujours mieux. En attendant, quand moi j'ai cherché pendant 3 mois un peintre, que j'appelais tout le monde à droite, à gauche, que je demandais de l'époxy, du thermolacage, de l'anodisation, ça a toujours été pareil. Les gonzes ne répondent pas, etc. Une fois que tout a été fait et que je pète les plombs, tout le monde vient me dire « Ouais, il fallait aller là, fallait aller là, fallait aller là. » Bref, au final, on a ce qu'on a. Donc si jamais moi j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous faites ça, essayez de trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences. Normalement, les carénages, vous allez voir, il n'y aura rien à redire, mais en même temps, comment dire, j'ai pas donné ça à n'importe qui. Donc maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi il y a certains trucs que j'ai pas pu faire. Je vous avoue que j'ai changé de métier l'an dernier, etc. Ça s'est pas du tout bien passé. Actuellement, je suis dans la merde, mais je continue à payer. Je fais tout pour que au moins ce projet-là soit fini et abouti, parce que je vais le faire une seule fois dans ma vie. Je pense, parce que les vidéos YouTube, etc., je gagne pas d'argent, j'ai pas de sponsoring. On m'a donné un seul truc sur toute la préparation de la moto, on m'a donné un seul truc, et c'est Ben. Ben m'a donné le kit déco Origine Aprilia bronze, qui est introuvable. Lui, il l'avait. Je pouvais pas lui payer, je lui avais demandé de me le mettre de côté. Au final, il me l'a donné. C'est la seule chose qu'on m'a donné sur cette moto. Tout le reste, je l'ai payé, je paye tout. Donc voilà. J'ai pas encore tout ce qu'il me faut en pièces.
les pièces vont arriver au fur et à mesure. Déjà au mois d'avril, on va pouvoir commander tout ce qui est maître cylindre à droite à gauche. On va pouvoir commander le frein avant. Mais il manquera toujours 2-3 trucs. Parce que honnêtement, je pense que pour finir la moto actuellement, il faudrait que je sorte encore 8 ou 900 euros pour vraiment finir la moto. Et encore 900 euros, je suis gentil. Parce que déjà rien que le pneu avant, en ce moment, un pneu avant c'est 120-130 euros. Selon ce qu'on prend. Moi je veux du M9RR. Donc normalement c'est 120 balles. Fin de la mise au point là-dessus. Je me suis expliqué. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On peut pas tout avoir en même temps. J'ai pas prévu mon budget. J'ai pas prévu un budget bien précis. J'ai fait ça parce qu'il fallait que je le fasse. J'étais là, je fais c'est maintenant ou jamais. Soit je le fais, soit je le fais pas. Donc maintenant, j'en paye les conséquences.